croyant Baha'i, vous acceptez les trois figures centrales, le Bab, Baha'u'llah, Abdul-Baha. Les gardiens Choghi Effendi, c'est tout à fait différent. C'est les figures centrales qui sont importantes. Et quand vous avez accepté, vous les avez acceptés, et en même temps, vous avez découvert votre foi par rapport à la connaissance de l'enseignement de Baha'u'llah. D'une certaine manière, chacun de nous, même vous, même tous les croyants, sont dépositaires de cette connaissance. C'est-à-dire, ils ont non pas simplement le devoir, mais non pas seulement le devoir, mais la responsabilité de garder, si vous voulez, tout cet enseignement qu'ils ont reçu comme un petit gardien, si vous voulez. Un petit gardien, pas un petit gardien, mais comme quelqu'un, c'est quelque chose de très important, et ça je le garde pour moi, mais maintenant que je le garde, je peux le donner à tout le monde. Mais le droit, le principe fondamental du véritable gardien, qui est par rapport au covenant, c'est un ordre beaucoup plus important, c'est-à-dire le gardien qui est par rapport au covenant, il a le droit et le devoir de faire respecter tout l'enseignement qui est écrit. Si dans la foi de Baha'u'llah, dans la foi Baha'i, ou dans le développement de l'ordre administratif, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à l'ordre du covenant ou du testament, à ce moment-là, le gardien dit stop, c'est pas bon, il faut agir autrement. Ça, c'est le devoir du gardien. C'est pour ça que la dernière fois, quand je vous ai dit que le travail de Choghi Effendi, c'était un travail phénoménal, très important, parce qu'il a tout traduit, toute la littérature de Baha'u'llah, de Baha'u'llah, de Baha'u'llah. Il a fait les traductions, il a mis sur les rails toute la compréhension de la foi de Baha'u'llah, tandis que les autres gardiens qui suivent, qui viennent, chacun dans leur position et dans des périodes différentes, ils ont un devoir, soit c'est par exemple Charles Masson-Rémy, à un moment donné, quand en 1960 il a fait sa proclamation, il a dit « je suis le gardien », c'était l'obéissance de dire « le gardien est là ». S'il ne l'aurait pas dit, s'il n'aurait pas dit « je suis le gardien », parce que quand vous dites « je suis le gardien », c'est que vous avez quelque chose en vous, vous avez reçu quelque chose. Et là, pendant 3 ans, 1957, 58, 59, 60, pendant ces 3 années, Masson-Rémy a réfléchi, mais je suis le gardien, mais pourquoi je ne fais rien? Pourquoi je reste comme ça? Et ensuite, en 1960, il a fait sa proclamation, il a envoyé. Donc, le devoir de Masson-Rémy, c'était de dire, le gardien existe. Ce n'est pas un problème tabou, comme les mains ont donné. Et alors donc, le devoir de Masson-Rémy, c'était de dire, il y a le gardien là, et je suis le gardien. Moi, quand je l'ai rencontré à Paris, il parlait du gardiennage, de la proclamation, et j'ai dit alors, le gardien il est jeune, et j'ai dit, il est tout petit, et il était jeune, Masson-Rémy, c'est-à-dire, il était jeune dans le sens, il était âgé, c'est-à-dire âgé, il avait 60 ans, 70 ans à l'époque, quand il a fait sa proclamation, même plus, 75, il devait avoir. Mais en tant que gardien, il était jeune comme gardien, c'était très jeune. Alors donc ça a été le travail essentiel de Masson-Rémy de dire il y a le gardien.
Et après, quand le gardiennat il a fait sa proclamation, il a dit couper les relations avec les ex-maires, avec ceux qui ne suivent pas, pour faire bien comprendre qu'il y a une coupure, que la foi baillie, le gardiennat, c'est quelque chose de très important. Après, avec les années, il a dit, si vous voulez rentrer en rapport, tout ça, pour expliquer, vous pouvez le faire.